Une poignée de main de circonstances et des regards qui en disent long. Un froid s'est installé entre les présidents russes et français. Nous avons actuellement beaucoup de turbulences dans les relations internationales. C'est pourquoi il est d'autant plus utile de nous rencontrer à nouveau. Moi, je suis toujours prêt à poursuivre cette relation, mais à une condition, c'est que ça puisse déboucher. L'affaire du Mistral cristallise en ce moment la crispation de la relation entre les deux pays. Mais les tensions sont visibles depuis le rattachement de la Crimée à la Russie. Une démonstration de force de la part de Vladimir Poutine qui a déterminé la France et l'Union européenne à imposer un lot de sanctions économiques à la Russie et a poussé Paris à durcir son langage diplomatique. Faut, par rapport à la Russie, faire preuve à la fois de fermeté et de dialogue. Alors le dialogue, nous l'avons essayé, mais encore faut-il qu'il y ait une réponse. Mais la fermeté nous conduit à ce que nous avons pris déjà un certain nombre de sanctions. Et si la Russie, en urgence, ne modifie pas son comportement, il est probable que les sanctions vont être encore renforcées. Fin août, l'UE a mis ses menaces à exécution. Les sanctions économiques ont provoqué des fuites massives de capitaux russes. Et depuis le début de l'année, le rouble a perdu le quart de sa valeur face à la monnaie européenne. Depuis septembre, la France est passée aux sanctions militaires avec la suspension de la livraison d'un premier porte-hélicoptère Mistral, prévu pour octobre. Moscou a donné à Paris 2 semaines pour changer d'avis, ou la Russie se lancera dans des poursuites financières.